Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite démonstration sur l'utilisation de CNED à la maison pour mes chers collègues. Donc, comme vous le voyez, j'ai ouvert mon compte et donc je suis sur cette fenêtre. Alors, cette fenêtre va me permettre plusieurs choses. Alors déjà, je vous conseille de prendre votre iPad pour faire un retour élève. Donc là, vous travaillez sur votre ordinateur et de préférence sur Chrome, puisque Chrome, en fait, est très très bien adapté à CNED à la maison. Donc, sur Chrome, vous êtes avec votre session enseignant, alors que sur votre iPad, vous allez vous créer un compte élève. Donc, moi, j'ai donc deux comptes, ce qui me permet de voir ce qui se passe à l'écran. Et surtout, vous mettez le son de votre iPad au minimum, sinon ça va vous faire du Larsen. Alors, lorsque vous vous êtes enregistré, vous avez eu trois liens. Le lien modérateur qui vous permet de vous mettre sur la chaîne. Le lien salle d'attente qui va vous permettre d'accueillir donc les élèves. Donc sur votre ordinateur, je vous conseille de vous mettre en lien modérateur et sur votre iPad, vous cliquez sur le lien salle d'attente et sur le lien élève, ce qui vous permettra d'une manière beaucoup plus rapide de pouvoir aller chercher des élèves donc sur votre salle d'attente et ensuite je vous montrerai à quoi sert le lien élève pour le retour. Nous voici donc sur l'onglet salle d'attente qui s'appelle React App ou quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai deux colonnes. Une colonne en attente où j'ai un certain nombre donc d'individus qui s'étaient connectés avec moi la dernière fois. Donc Blandine, vous la connaissez. Christelle Brahim, c'est moi. C'est un de mes pseudos pour mon lien élève pour moi même. Et puis je m'en suis créé un autre au cas où le premier ne fonctionne pas. Donc en fin de compte, j'ai trois comptes sur CNED à la maison, mais deux ça suffit. Donc un pour vous, et puis pour faire court, et un pour avoir le retour élève sur votre iPad. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur Christelle Brahim pour l'autoriser à rentrer dans ma classe. Et puis je vais autoriser par exemple cette deuxième individu. Voilà. Alors, imaginez, vous avez donc cliqué sur l'ensemble de vos élèves, donc faut les convoquer à peu près 10 minutes avant, parce que sinon, vous allez être obligé d'aller régulièrement sur cette page-là pour pouvoir voir s'il y en a qui attendent. Imaginez que vous êtes en plein cours et qu'ils ne respectent pas les règles que vous leur avez données, c'est-à-dire qu'ils se mettent à parler tous en même temps, ça vous fait un brouhaha, etc. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est bloquer un élève. Vous cliquez sur bloquer ici, et donc il va se trouver exclu. Évidemment, il faut que ça marche. Bon, alors j'avais fait pour Valérie Lévesque, donc elle s'est retrouvée bloquée ici. Et vous pouvez le débloquer une fois que vous l'avez puni une bonne fois. Donc voilà, donc j'ai voulu exclure un élève, j'ai plus qu'à cliquer sur exclure, et il est exclu de ma salle de classe. Et donc, il se trouve donc ici dans la catégorie exclus. Revenons maintenant à notre salle de classe que nous sommes en train de gérer. Je vais vous expliquer à quoi servent les différents boutons. Alors, celui-ci, c'est pour le micro. Donc, évidemment, il va falloir que le micro soit débloqué pour que vous puissiez avoir les élèves qui vous entendent. Donc là, moi, je vais le refermer puisque je suis en train de faire une vidéo. Ce bouton-là vous permet de partager la vidéo, c'est-à-dire votre tête à l'écran. Moi, ça ne m'intéresse pas, il est toujours en version bloquée, puisque j'ai pas du tout envie qu'on regarde ma tronche pendant que je fais cours. Ma tronche apparaîtrait normalement dans un petit encart en bas à droite, mais ça ne m'intéresse pas. Et donc là, c'est pour demander la parole. Les élèves ont exactement les mêmes outils. Donc il faut leur dire que lorsqu'ils ont une question à poser, donc d'appuyer sur ce petit bonhomme pour qu'il lève la main. Donc et ensuite je vais vous montrer comment on fait pour donc lui donner la parole, puisqu'en fait normalement vous avez tout paramétré pour pas qu'il vous parle sans votre accord au départ.
Donc, ce qui est important aussi, donc commencer l'enregistrement, sachez que ça marche pas. Pour des raisons de sécurité, le serveur a interdit l'enregistrement d'un cours. Donc là, vous virez ça, ça vous intéresse pas. Ici, vous avez un petit onglet violet, donc ça vous permet d'ouvrir le panneau de collaboration. Et donc, vous avez un chat qui va vous permettre de parler si vous voulez, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ici la petite molette, le petit engrenage qui correspond à mes paramètres. Donc, je clique dessus. Donc, les paramètres audio et vidéo. Donc, on va regarder ce qu'il faut faire. Donc, configurer votre caméra et votre micro, c'est très important. Donc, vous voyez là, je parle, ça veut dire qu'en fait, mon micro fonctionne bien. Donc, je dis oui, il fonctionne bien. Nous ne sommes pas autorisés à accéder à votre micro et votre caméra. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Toc. Ça va m'énerver, ça je le sens. Bon, alors je reprends. Configurez votre caméra et votre micro. Voilà, donc mon micro fonctionne bien. Tout à l'heure, il m'a dit n'importe quoi. Là, vous voyez, j'ai une tête de chou ce matin. Hop, hop, hop. Donc ma vidéo marche bien, mais de toute façon, je ne l'utiliserai pas. Donc ça, c'est fait. Donc on est paré, on peut fermer. Ensuite, utilisez votre téléphone audio pour des... ça sert à rien du tout. Les paramètres de notification, moi j'ai sélectionné Pop-up Collaborate, machin, notification audio pour que ça me fasse un bloop bloop quand il y a un élève qui me lève la main. Sinon, je sais pas, parce que quand je suis parti dans mon cours, je fais plus attention. Alors maintenant, ce qui est important, c'est paramètres de la session. Alors, paramètres de la session, donc il faut que ça soit activé pour les modérateurs parce que c'est vous. Et pour les participants, c'est-à-dire les élèves. Vous pouvez partager l'audio. Alors, partager la vidéo, je ne le clique pas parce que sinon, vous allez avoir des élèves qui vont mettre en route une vidéo et ils peuvent, comme ils sont plus doués que nous, ils peuvent en fin de compte, comment dire, chanter votre cours et se passer des vidéos entre eux et vous verrez rien du tout. Publier des messages dans le chat, donc ça, évidemment, pour qu'ils puissent vous poser une question. Et dessiner sur le tableau, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vais vous montrer qu'ils peuvent, en fin de compte, compléter, par exemple, un schéma si vous leur donnez des droits. Donc voilà, donc là, il faut, donc, je récapitule, donc afficher uniquement les images de profil du modérateur, voilà. Ensuite, partager l'audio pour les participants, publier les messages dans le chat et dessiner sur un tableau. Et l'affaire est faite. Maintenant, donc, comment on va partager un contenu? Donc, j'ai cliqué sur partager un contenu. Si je partage un tableau vide, je vais avoir un tableau blanc. Sur ce tableau, je peux écrire. Donc, je clique sur le T et normalement, je peux écrire. Voilà. Donc, blablabla, blablabla. Bon. Donc là, j'ai écrit. Je peux, en fait, aussi, normalement, changer de couleur. Je prends un crayon, je peux faire des dessins. Si ça veut bien marcher, voilà, la couleur, je prends du rouge et je dessine. Je peux pointer quelque chose pour montrer aux élèves, ici avec le pointeur. Et puis évidemment, je peux effacer, mais dans ce cas-là, j'efface tout. C'est le problème. Donc en fait, moi ce que je fais, j'utilise pas tellement cet écran, sauf pour donner le travail à faire à la maison. J'utilise en fait un petit logiciel qui s'appelle le Xodo et je vais vous montrer comment ça marche tout à l'heure. Donc ça c'était partager un tableau vide. Maintenant vous voulez partager une application sur l'écran. Donc c'est ce que je vais faire. Partager l'application. Voilà. Et donc là j'ai plusieurs choix. Je peux partager l'intégralité de mon écran. C'est ce que je suis en train de faire pour vous montrer comment ça marche.
Mais je peux aussi, par exemple, utiliser un onglet Chrome pour passer une vidéo YouTube. Alors là, dans ce cas-là, ce qui est hyper important, quand vous partagez une vidéo, c'est de cliquer sur partager le contenu audio. Sinon, il y aura l'image, mais pas le son. C'est un peu ballot pour une vidéo. Donc, onglet Chrome, YouTube, je partage le contenu audio. Voilà. Donc, comme ça sera fait. Et là, je partage. Un exemple. Alors, désolé, moi, mon ordinateur est un peu vieux, c'est un peu long. Bon, alors là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà, donc normalement, vous avez le son. Voilà. Donc, alors vous pouvez partager aussi votre fenêtre d'application. Par exemple, je veux partager un document Word. Je vais partager mon document Word. Donc voilà, c'était mon document où j'ai mes 3 liens, par exemple. D'accord? Donc voilà. Donc, quand je ne veux plus partager, je fais arrêter le partage. Donc maintenant, je peux partager des fichiers. Donc, je vous conseille de préparer vos fichiers avant. Donc, vous voyez, moi, j'ai ajouté mes fichiers avant mon cours, dont je vais avoir besoin. Donc, je fais ajouter des fichiers, ici sur le plus. Je choisis par exemple, je sais pas moi, un épisode. Alors, je peux le choisir en PDF. Donc, il va arriver ici, en importation. Et je fais, donc je choisis mon épisode et je fais partager maintenant. Et donc, il me suffit ensuite, donc vous voyez, j'ai plusieurs pages. Je commence sur la première page et il va apparaître ici. Alors ici, ça ne va pas être la taille qui va correspondre au partage pour les élèves. Donc les élèves, eux, ils pourront donc agrandir eux-mêmes en faisant la petite loupe. Normalement. Plus, voilà. C'est l'élève qui va grandir. Donc c'est ça qui est embêtant. C'est pour ça que moi je travaille avec Xodo. Donc il s'appelle Xodo PDF Reader et Annotator. Alors vous avez plusieurs configurations suivant que vous avez comment dire, un PC ou un truc avec Apple, etc. Enfin bon bref, vous choisissez celui qui correspond, vous téléchargez, c'est gratuit, ça marche super, je vous montre. Je vais dans mon répertoire, par exemple je choisis le sujet DNB biocarburant qui est en PDF, et en fin de compte je l'ouvre non pas avec un PDF Reader ou peu importe, je vais l'ouvrir si ça veut bien, évidemment ça veut pas, allez, avec avec Xodo. Donc voilà. Donc je l'ai ouvert par Xodo sur mon PC. Alors je retourne pour vous montrer sur ma classe à la maison. Donc hop, je suis là. Ce que je vais faire, je vais aller ici à partager. Avant, il faut que je coupe mon partage ici. Donc je vais dans mon fichier partager. Et là, il faut que je choisisse non pas partager un fichier, mais à partager une application de mon écran. Et là, une fenêtre d'application. Et là, dans ma fenêtre d'application, j'ai tous mes Xodo. C'est-à-dire tous les PDF que je voulais ouvrir, donc que j'ai préparés. Donc vous voyez, j'en ai préparé un certain nombre, puisqu'en fait, j'ai plusieurs... voilà. Et donc là, vous allez pouvoir travailler, mais vraiment en taille réelle avec les élèves. Et l'avantage, c'est que vous avez un petit crayon ici. Vous cliquez sur le petit crayon. Vous voulez, par exemple, surligner, eh bien, vous choisissez une couleur, par exemple celle-ci, et vous allez pouvoir surligner. Évidemment, c'est toujours quand on veut montrer que ça marche pas. Donc voilà, hop, voilà. Bon, je sais pas souligner, mais enfin peu importe. Voilà. Et puis, en fin de compte, vous pouvez effacer vos derniers traits. Allez, c'est mon ordinateur qui merde aujourd'hui. Voilà, bon, bref. Donc vous effacez. Hop.
Bon, bref,